pas, seraient incapables de le reconnaître, parce qu'il faut d'abord le connaître, chers frères et sœurs. Nous sommes donc appelés à connaître le Christ, parce que nous sommes disciples aussi de Jésus. Et comme disciples de Jésus, nous devons apprendre à le connaître, pour le connaître mieux, parce que nous le connaissons quelquefois mal. Et comment reconnaître le Seigneur, chers frères et sœurs? C'est à travers ce que nous faisons déjà ici, la célébration de ce sacrement, le sacrement de l'Eucharistie. Connaître le Seigneur. Et c'est une des maximes, c'est même l'Église catholique, dans son catéchisme, qui nous le dit. Si Dieu nous a créés, c'est d'abord pour le connaître, l'aimer et le servir. Donc, le connaître d'abord. Est-ce que véritablement nous connaissons le Seigneur, chers frères et sœurs? Le Seigneur apparaît chaque jour dans notre vie à travers des personnes qui vivent avec nous. Mais est-ce que nous arrivons à reconnaître le visage du Seigneur? Est-ce que nous arrivons à reconnaître les signes du Seigneur? Malheureusement, nous connaissons peut-être le Seigneur, mais nous connaissons très mal le Seigneur. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à chercher, à investir, nous investir à mieux le connaître à travers la participation eucharistique, comme je le disais, et à travers aussi les préceptes, vivre les préceptes de notre Église, vivre les préceptes de Dieu. Respecter, chers frères et sœurs, le décalogue, c'est l'une de nos admécoums, donc on va dire notre programme de vie. Donc demandons cette grâce au Seigneur, la grâce de le reconnaître à travers les personnes qui vivent à côté de nous. Et quand nous avons reconnu le Seigneur, les disciples ne sont pas restés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis voir les autres disciples qui étaient enfermés et leur dire, nous avons vu le Messie. Voici donc notre mission. Lorsque nous avons reconnu le Seigneur, il faut aller l'annoncer aux autres. Donc notre mission, et c'est le temps de Pâques, c'est le temps d'aller dire aux autres les merveilles du Seigneur dans nos vies. Nous sommes ici ce matin, il y a des personnes que nous avons laissées à la maison certainement en train de dormir, qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur. Mais notre mission aujourd'hui, c'est d'aller vers ces personnes et de leur dire, voici les merveilles de Dieu. Il est important aujourd'hui de vivre avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Donc demandons cette grâce, la grâce de reconnaître le Seigneur, le connaître bien avant, l'aimer et le servir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ta
prions pour nos dirigeants pastoraux, le pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Seigneur leur donne force et courage pour qu'ils continuent à proclamer ta résurrection et de nous guider sur le droit chemin. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants de nos États. Guide-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils soient plus justes et sensibles aux difficultés que rencontrent les peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Prions pour ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme. Fortifie leur foi afin qu'ils croient à l'amélioration des différents maux qui les accablent au quotidien. Seigneur, écoute-nous. Père éternel et tout-puissant, en ce troisième dimanche de l'année B, ton Esprit Saint consume en nous tout esprit d'hypocrisie, d'égoïsme et de haine, afin que nous nous aimions les uns les autres. Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté d'aide les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comunión,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, Père le Père, Emmanuel dans nos histoires. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, saints parfaits et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, les mérites de Benoît XVI, notre évêque Mathieu, les mérites de Dominique, l'ensemble des évêques, la conférence épiscopale du Gabon, les prêtres, notre frère Ulrich, les diacres, l'abbé Achille malade, l'abbé J'espère, et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les intentions de chacun de nous ici présents. Nos prières pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur cœur et dans leur âme, nous te présentons d'une manière spéciale à Achille. Nos prières pour notre gouvernement, tous ceux qui assument des responsabilités dans notre pays. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alléluia, qu'il est bon ton pain, boulangère de Dieu. Maman Marie, maman de Dieu. Alléluia, qu'il est bon ton pain, boulangère de Dieu. Maman Marie, maman de Dieu. Alléluia, qu'il est bon ton pain, boulangère de Dieu. Alléluia, qu'il est bon ton pain, boulangère de Dieu. Maman Marie, maman de Dieu. Ô Père vivant qui est descendu du ciel, pain quotidien, c'est la fête de chaque matin. Alléluia. Alléluia, qu'il est bon ton pain, boulangère de Dieu. Alléluia, qu'il est bon ton pain, Alléluia. Maman Marie, maman de Dieu. Ô Père chéri, qui redescend du ciel, pain quotidien, c'est la fête de chaque matin. Alléluia. Alléluia, qu'il est
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, comme ici, nous sommes appelés à connaître le Christ. Et la connaissance du Christ passe à travers la pratique de sacrements, la connaissance de sa parole dans la lecture de la parole de Dieu et par le dialogue avec lui, donc la prière. La prière. Ainsi, nous pouvons reconnaître le Christ comme les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia.
continuer sur Gamba. Je retourne à Saint-Joseph. Vous êtes paroissienne d'ici? Non, je suis paroissienne de Saint-André de Gamba. Saint-André de Gamba. Et vous êtes venu pour les ordinations. Et vous repartez à Gamba aujourd'hui. Ouais. Nous devons partir à 9h. Je pourrais faire la messe à 7h30. Au sortir de messe du 3e dimanche, quel sentiment portez-vous? J'avoue que je suis tout simplement comblée par la messe. C'est la première fois que je visite cette paroisse. Et ben, j'ai été merveilleux. Bon dimanche. Avec ce que nous avons. Bon dimanche. Merci. Également.